C'est arrivé dans un tribunal de banlieue tranquille, un de ces endroits où l'on pense que rien ne dépasse jamais les limites, jusqu'au jour où un flic a explosé de rage devant un gamin noir de 17 ans et s'est fait appeler «mon fils» par le juge en retour. Pas par tendresse, non, mais comme une gifle déguisée dans une robe noire. L'ado, c'était Naël Doucet, lycéen discret, joueur vedette de basket dans un quartier du sud de Lyon, un coin où les sirènes sont presque aussi fréquentes que les klaxons, et où les rêves doivent courir plus vite que les préjugés pour survivre. Ce soir-là, Naël rentrait chez lui après l'entraînement, le maillot encore trempé de sueur, les écouteurs enfoncés dans les oreilles, le ballon calé contre la hanche. Le ciel virait au violet, les réverbères s'allumaient un à un, et dans sa tête, il réentendait les mots de son coach. Tu continues comme ça, gamin, et les recruteurs d'université vont s'arracher ton dossier. Ça lui avait mis le sourire aux lèvres, juste avant que deux pneus cristent contre le trottoir. Un flic descend du véhicule, raide, main sur la ceinture, regard froid. Bouge pas, les mains en l'air. Naël reste figé. Tout ce que sa mère lui a répété 100 fois clignote dans son esprit. Reste calme, pas de gestes brusques. Dis monsieur, respire. Surtout, reste en vie. Il y a eu un vol à main armée, te ressemble au suspect. Le ton du policier est déjà une condamnation. Naël tente de parler, de dire qu'il revient du gymnase, qu'il peut appeler son coach, qu'il a sa carte scolaire, rien à faire. L'agent fouille son sac, balance ses bouquins, ses chaussures de sport, sa gourde, puis entre deux mouvements de bras, glisse discrètement un petit sachet en plastique dans la poche latérale. Tiens, ça sent l'herbe ça. Mauvaise soirée pour toi, champion. Naël ouvre grand les yeux. C'est pas à moi. Vous l'avez mis vous-même dans mon sac. Il croit qu'en le disant fort, quelqu'un va entendre, quelqu'un va intervenir, et quelqu'un a entendu. De l'autre côté de la rue, un garçon maigre, au regard inquiet, Amine, de la classe de philo, a tout filmé avec son téléphone. Mais le flic le voit, traverse la rue, et en quelques phrases glaçantes, Amine est contraint d'effacer la vidéo sous menace de poursuite contre sa famille, réfugiée encore en attente de régularisation. Le silence redevient total. Naël est emmené, menotté, dans la voiture. Au commissariat, il ne peut faire qu'un appel. Il appelle sa mère. Elle ne pleure pas. Elle dit juste « Je viens » et elle vient avec quelqu'un, maître Myriam Lazare, avocate engagée connue pour ses affaires contre les violences policières. Dès qu'elle lit le rapport de l'arrestation, elle comprend trop de détails, trop bien ficelés, trop parfait pour être vrai. Elle commence à creuser, parle au coach qui jure que Naël était au gymnase, parle à des anciens élèves. Puis Amine vient la voir, la peur dans les yeux, mais la honte encore plus grande. Il avoue ce qu'il a vu, raconte qu'il a été forcé à effacer la vidéo. Mais il ajoute une chose, une petite chose qui change tout, mon portable était connecté au cloud. Myriam obtient l'accord des parents d'Amine. Elle contacte une experte en cybercriminalité, Dr Leila Benarous, qui retrouve la vidéo dans les archives. On y voit tout, la fouille, la mise en scène, la preuve, et comme si l'univers avait décidé d'appuyer là où ça fait mal, une fuite anonyme arrive par mail. Des rapports internes classés sans suite, des plaintes contre ce même agent datant de 2017 à aujourd'hui. Toujours le même schéma, jeune garçon racisé, même méthode, toujours le même silence. L'affaire devient publique, les médias s'en mêlent, les réseaux explosent. Le hashtag Irrudiar Justice pour Naël, il monte en tendance. Des anciens élèves se manifestent. Et quand le procès démarre, la salle est bondée. Lycéens, parents, journalistes, même un député local assis au fond. Le procureur tente de défendre le flic. Décrit Naël comme un ado trop beau pour être honnête, qui aurait profité de son statut de star du sport pour cacher un trafic. Mais Myriam ne lâche rien. Elle démonte témoignage après témoignage, pièce par pièce, montre la vidéo, pose des questions que personne n'avait osé poser avant. Pourquoi le micro de la caméra piéton était-il désactivé ? Pourquoi tant de coïncidences entre ces arrestations et l'origine ethnique des interpellés ? Et puis vient le moment où Naël prend la parole. Il ne tremble pas. Il ne cherche pas à attendrir. Il dit juste « Je suis rentré de l'entraînement, je n'ai pas crié, je n'ai pas couru, je n'ai pas menti, et il m'a volé ma vérité. » Le procureur tente de le piéger, de l'amener à douter. Mais Naël reste droit. Quand on lui dit « Vous accusez un fonctionnaire de police expérimenté de tout inventer », il répond juste « Je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. » Et puis vient l'autre rebondissement. Le juge, M. Adrien Morel, demande une suspension d'audience. À son retour, il tient en main un document imprimé, un audit de 6 mois des messages internes de l'agent. Il lit à voix haute des extraits de SMS.
Moqueries racistes, menaces, plaisanteries sur les plans de surprise, dans les sacs à dos. Et là, le juge regarde l'agent droit dans les yeux et dit « Asseyez-vous, mon fils, vous venez d'enterrer votre propre crédibilité. » Silence. Personne ne respire. Le juge déclare l'abandon des charges contre Nahel. L'audience explose en applaudissements. Nahel chancelle. Myriam l'aide à se relever. Sa mère pleure pour de vrai, cette fois, mais ce n'est pas fini. Le parquet annonce l'ouverture d'une enquête fédérale. L'agent est suspendu, puis inculpé. 6 autres noms émergent, tous liés aux mêmes pratiques. Nahel devient symbole mais refuse d'être réduit à une victime. Il fait une conférence au lycée. Il annonce qu'il veut étudier le droit. Et puis, dans un dernier acte presque cinématographique, le juge le convoque dans son bureau. Il lui montre une photo. Un jeune garçon menotté, le visage en sang. « C'était moi, dit le juge. On a essayé de me faire taire moi aussi. Mais j'ai choisi de parler à travers la loi. Toi, choisis de parler à ta manière. » Nahel ressort du tribunal sous les cris de joie. Mais dans son regard, une autre flamme. Pas seulement la fierté, mais une mission. Alors maintenant, dites-moi, est-ce que ça, c'était la justice ? Ou juste un sursis temporaire? Les autres agents vont-ils tomber? Le système va-t-il vraiment changer? Ou va-t-il se refermer encore plus dur qu'avant? À vous de me le dire dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parce que quelque part, un autre Nahel marche peut-être vers chez lui, sans savoir que quelqu'un l'attend au coin de la rue.